Alors dans cette vidéo, nous allons continuer à parler c'est-à-dire des moteurs asynchrone triphasé. Donc nous allons faire une série d'exercices. Nous avons déjà commencé par la vidéo 454. Alors dans cette vidéo, bien sûr, nous avons un moteur asynchrone triphasé. Donc dans la plaque signalétique, on nous donne 230, 400 volts, 50 Hz. Alors le nombre de tours, on nous dit 750 tours par minute. On va faire un couplage étoile. Donc on nous donne le couplage. Alors la puissance utile, bien sûr, elle est égale à 17 kW. Le courant de ligne I, il est égal à 30 ampères avec un rendement de 0,85. Alors qu'est-ce qui est demandé? Il est demandé, bien sûr, de calculer le nombre de paires de pôles du moteur, d'en déduire le glissement G en charge du moteur, de calculer le couple utile nominal, de déterminer le rendement en régime nominal. Donc nous allons traiter cet exercice. Mais avant, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et de partager cette vidéo avec vos amis et vos proches. Donc, nous allons faire la première question. Donc, premièrement, c'est-à-dire, on va calculer le nombre de paires de pôles, du moteur. Alors, comme j'ai expliqué, c'est-à-dire dans la vidéo 454, normalement, nous avons la vitesse de synchronisme, d'accord, qui est égale à 60 F, d'accord, sur le nombre de paires de pôles. Hein, le 60 pour rendre cette vitesse en tours par minute. Et j'avais expliqué, comme on n'a pas ici la vitesse de synchronisme, elle est inconnue, j'avais expliqué dans la vidéo précédente que normalement, pour un nombre de paires de pôles égal à 1, la vitesse de synchronisme elle était égale à 3000 tours par minute. Pour un nombre de paires de pôles P égale à 2, la vitesse de synchronisme 1500 tours par minute. Et pour un nombre de paires de pôles égal à 3, la vitesse de synchronisme 1000 tours par minute. D'accord? Et pour un nombre de paires de pôles égal à 4, la vitesse de synchronisme 750 tours par minute. Et nous savons très bien que normalement la vitesse n, d'accord, du moteur, elle est inférieure à la vitesse de synchronisme. Alors de ce fait, puisque nous avons une vitesse de 720 tours par minute, la vitesse que nous allons choisir, bien sûr, c'est cette vitesse de 750 tours qui est supérieure à la vitesse nn. Donc on va dire que la vitesse de synchronisme ns est égale à 750 tours par minute. Alors bien sûr, j'ai sorti cette vitesse de cette formule, hein, en utilisant un nombre de paires de pôles. Par exemple, si vous prenez P égale à 1, NS va être égal à 60 multiplié par F. Et bien sûr, F, la fréquence, elle est égale à 50 Hz. Et vous allez trouver 3000 tours qui correspond au nombre de pôles P égale à 1. Alors de là, je déduis que le nombre de paires de pôles P égale à 4. Ça, c'est le nombre de paires de pôles. Si on vous demande qu'il y a combien de pôles, c'est 8. Donc le nombre de paires de pôles, 4. D'accord? Donc voilà, on vient de répondre à la première question. On va passer à la deuxième question. Donc je vais marquer ici, je vais le mettre ici, le nombre de paires de pôles P égale à 4. Alors la deuxième question, on vous dit en déduire le glissement. En déduire le glissement G. Alors G normalement, elle est égale à la vitesse de synchronisme ns moins la vitesse de rotation de votre moteur divisé par la vitesse de synchronisme. Donc G va être égal à 750, d'accord, moins 720 divisé par 750 et nous allons trouver un G égal à 0,04 ou si vous voulez 4%. Donc voilà la valeur du glissement du moteur. D'accord? Donc je vais également le noter ici. Donc je vais mettre G égal à 4%. Donc on va continuer. On va c'est-à-dire voir la troisième question. Alors la troisième question, je vous demande toujours de revoir la vidéo, c'est-à-dire la vidéo 454, d'accord, qui va vous démontrer comment déterminer le nombre de paires de pôles et comment calculer votre glissement. Donc maintenant, nous allons calculer, c'est-à-dire le couple utile. Alors, troisièmement,
Troisièmement, le couple utile, TU. Alors, ce couple utile, normalement, on sait que la puissance utile, normalement, elle est égale au couple utile multiplié par la vitesse angulaire oméga. La puissance utile, elle est donnée, elle est égale à 17 000 watts. Oméga, on nous a donné n égale à 720 tours par minute. Donc, on va calculer oméga qui est égal à 2 pi n sur 60 est égal à 30 pi n. Si je simplifie par 2, ça va me donner pi n sur 30 qui va être égal à 3,14 multiplié par 720 et divisé par 30. Et je vais trouver une vitesse oméga qui va être égale 75,36 radians par seconde. Alors de là, je vais calculer le couple utile. Donc le couple utile, il est égal à la puissance utile sur oméga. Il est égal à 17 000 divisé par oméga qui est égal à 75,36. Et de là, je vais trouver un couple utile qui va être égal 225,58 Nm. 225,58 Nm. Donc voilà la valeur de mon couple utile. Alors je n'ai pas besoin de rappeler ces différentes formules parce qu'on les a toutes vues lors des anciennes vidéos quand on avait parlé, c'est-à-dire du régime alternatif. Donc on avait parlé des différentes puissances, on avait parlé du couple, etc. Donc je ne fais que appliquer un peu ce que nous avons déjà vu. Alors, je vais marquer c'est-à-dire ce couple utile que je viens de trouver. Donc, le couple utile, le voilà, il est égal à 225,58, d'accord, Newton-mètre. Alors, je vais continuer. On va voir la dernière question qui nous demande de calculer le rendement en régime nominal. Donc, quatrièmement, le rendement en régime nominal. Alors le rendement, nous avons montré le rendement normalement, il est égal à la puissance utile sur la puissance absorbée. Alors la puissance utile, elle est connue, elle est de 17 000 watts. La puissance absorbée, on me donne le courant de ligne qui est égal à 30 ampères. On me donne c'est-à-dire, comment dirais-je, la tension de travail, puisqu'on me dit, je vais me coupler en étoile qui est de 400 volts. Donc, ça va être égal à UI, racine de 3, cosinus phi. Alors, comme je viens de dire, la tension va être égale à 400 volts, couplage étoile. Le courant de ligne est égal à 30 ampères. Et le rendement, on me l'a donné, 0,85. D'accord ? De là, je vais calculer ma puissance absorbée qui va être égale à 400 multiplié par 30 multiplié par racine de 3, 1,73 et multiplié par 0,85. Et je vais trouver une puissance absorbée qui va être égale 17 646 watts. 17 646 watts. Voilà la valeur de la puissance absorbée. Alors bien sûr, de là, je vais pouvoir calculer facilement mon rendement qui va être égal à 17 000 divisé par 17 646 et je vais trouver un rendement égal à 0,96 ou si vous voulez 96%. Donc voilà un peu, c'est-à-dire la résolution de cet exercice, il est assez simple. Donc je vous demande, c'est-à-dire de revoir déjà la vidéo 454 pour voir comment est-ce que vous pouvez déterminer la vitesse de synchronisme, c'est-à-dire qui sont préconisées, comment vous pouvez déterminer votre nombre de pelles de pôle et comment vous allez calculer votre glissement. Alors pour le couple et puis le rendement, donc c'est-à-dire c'est l'application des anciennes formules et en fonction de la puissance absorbée et de la puissance utile, vous pouvez calculer votre rendement. Et en fonction de la puissance utile, vous pouvez calculer votre couple utile. Voilà, je vous remercie et à la prochaine.